Bonjour et bienvenue sur Syllabus Plus, la chaîne qui s'intéresse aux coulisses de la vulgarisation sur Internet. Moi c'est Viviane et je fais des vidéos de science sur ma chaîne Syllabus, et sur Syllabus Plus, on s'intéresse un petit peu à l'envers du décor. Et aujourd'hui, on parle d'une pratique que personnellement je déteste. Il est très courant de voir des vidéos sortir avec comme miniature le visage de la personne qui représente une émotion surjouée au possible. J'ai horreur de ça, et les très rares fois où je l'ai fait sur ma chaîne principale, c'est vraiment parce que j'avais rien d'autre à proposer et que c'était un peu malgré moi. Sur ma chaîne secondaire, on me voit sur certaines miniatures, mais c'est vraiment parce que j'avais pas le temps de faire quelque chose de mieux, et je pense pas de toute façon que ça rentre dans la catégorie des vidéos miniatures ou ah oh. D'ailleurs, si on va dans la page tendance, ça regorge de ça. Et au moment où j'ai écrit ce texte, il fallait descendre jusqu'à la 44e vidéo en tendance pour trouver la première miniature sans visage. Et c'était une exception en plus dans tout le lot. Cela dit, même si je n'aime pas faire ces miniatures-là pour moi, parce que je trouve ça un peu mégalo et que ça ne me représente pas vraiment, je comprends quand même pourquoi de nombreux youtubeurs le font. Et il y a deux grandes raisons à ça. La première, et c'est une maudite bonne raison, qui fait que j'ai quand même tout de même certains moments d'hésitation, où je me dis que ce serait quand même utile de mettre mon visage dans les miniatures, c'est que ça permet de reconnaître la personne qui publie la vidéo. Instantanément, on connaît la tête de notre youtubeur préféré et on clique parce qu'on sait que c'est lui ou elle. Mes vidéos à moi, si vous ne regardez pas sous la vidéo en petit que c'est moi qui la publie, vous n'avez absolument aucun moyen de savoir que ça vient de ma chaîne. Notamment parce que je n'ai aucune cohérence visuelle entre mes miniatures, je change de style sans arrêt, mais ça c'est un autre problème. Le jour où je me trouve un style, je vous fais signe. Mais bref, la première raison, la plus importante, c'est qu'on reconnaît qui est notre interlocuteur, et c'est une maudite bonne raison. La seconde raison est beaucoup plus ancrée dans l'humain, et on rentre dans des domaines dans lesquels je suis loin d'être experte, donc je vais rester très en surface, et je vous laisse de lecture en description si jamais vous vous intéressez au sujet. En fait, quand quelqu'un fait un visage qui exprime une émotion, on sait immédiatement de quoi il s'agit. On arrive à lire quelle est l'émotion. Quelles que soient les cultures, le niveau d'éducation, la richesse, la couleur de peau, etc. Les émotions humaines du visage sont quasi universelles. Là, je dis quasi parce qu'apparemment, il y a une controverse scientifique à ce sujet, et les détracteurs de cette théorie de l'universalité des émotions pensent qu'en réalité, pour comprendre une émotion sur un visage, on utilise aussi le contexte. J'ai absolument pas les compétences pour avoir une opinion éclairée là-dessus. Mais moi, mon point, en fait, c'est que les miniatures qui montrent une émotion sont reconnues comme avec des humains qui ont une émotion. Et particulièrement, si l'émotion semble forte, elle devient encore plus facile à déchiffrer. Et ajouter une émotion humaine, ça crée un lien avec le spectateur, qu'on le veuille ou non, qui est beaucoup plus fort que quelque chose de froid, comme un rouleau de sopalin sur fond bleu. On a une plus grande connexion avec un humain qu'avec un rouleau de sopalin. Cette émotion faussée, même si on peut trouver ça détestable comme pratique, ça permet de connecter à un niveau humain, et l'humain, visiblement, aime l'humain. On est beaucoup plus enclin à cliquer sur une miniature qui nous ressemble, dans le sens où on reconnaît la présence d'un humain et l'émotion qu'il vit, que sur quelque chose d'inerte. Je généralise, évidemment, il y aura toujours des gens qui boudent les vidéos qui ont une miniature avec une émotion, on fait de la généralisation, là, c'est certain. Donc je comprends pourquoi les gens le font, hein. Il y a de vraies raisons qui sont tout à fait pertinentes à mettre son visage. C'est absolument pas malsain, c'est juste que ça a pris des proportions un petit peu trop grandes, dans le sens où c'est devenu quasi systématique et c'est très forcé. Donc on n'a plus l'impression d'avoir l'authenticité qu'on était venu chercher. Donc si vous me voyez le faire, parce que je persiste à dire qu'il y a de bonnes raisons de le faire, je vais essayer de le faire de façon la plus authentique possible, employant ce terme-là, mais ce sera probablement un contre-cœur parce que je trouve ça quand même hyper mégalo. Ceux qui s'y connaissent en sciences humaines, n'hésitez pas à venir étayer sur le sujet, je suis sûre qu'il y a plein d'études qui s'intéressent à ça, donc venez rajouter des informations en commentaire. Et puis vous, est-ce que vous utilisez des expressions faciales pour vos vidéos, si vous faites des vidéos? Et en tant que spectateur, est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange ou vous êtes absolument neutre vis-à-vis de ça? Et peut-être que juste avant de répondre, réfléchissez à quelle serait la proportion de vidéos avec des miniatures présentant des visages que vous regardez par jour. 10%, 20%, 70%. Une fois que vous vous êtes fait une opinion, allez dans votre historique YouTube et comptez. Alors, est-ce que vous étiez conscient du nombre de vidéos que vous regardez qui présentent un visage avec une émotion? Moi, je savais que j'en avais beaucoup, et puis j'en avais beaucoup. Allez, sur ce, je vous laisse. On se dit à lundi prochain. Partagez, abonnez-vous, blablabla. Bye.